Franchement, est-ce que vous appelleriez naïvement un numéro que l'on vous demande pressamment d'appeler pour résoudre un potentiel problème sans même y avoir regardé d'un peu plus près? Bah apparemment oui. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. Aujourd'hui, vous allez avoir une impression de déjà-vu parce qu'on va reparler de techniques d'ingénierie sociale proches du phishing, mais qui n'en est pas vraiment. Le sujet d'aujourd'hui va tourner autour du téléphone, et plus précisément d'appels téléphoniques ou de SMS malveillants que vous pouvez recevoir ou émettre, pour ce qui est des appels, mais que vous pouvez également recevoir par mail, mais là on va s'en foutre un petit peu, j'ai déjà assez parlé de mail pour le moment. D'ailleurs, je parle d'appels téléphoniques, mais l'escroquerie peut être initiée par une page internet. Je vous en reparle tout de suite. Laissez-moi vous parler des arnaques ou escroqueries au faux support technique. Cette arnaque a pour but, généralement, de vous extorquer de l'argent, mais de manière innocente, de votre plein gré d'apparence. Mais bien évidemment, toutes les manipulations que l'on vous demandera de faire, valider des liens, donner des codes envoyés par SMS ou par mail en suivant les instructions de votre interlocuteur, ou directement effectuer des paiements, ne serviront à rien si ce n'est encore une fois vous piquer de l'argent. Comment peut-on tomber dans le panneau d'arnaque qui pourrait sembler si grossière ? Eh bien, elles ne sont pas si mal réalisées. Alors, il y a toujours le faux SMS indiquant un problème urgent envoyé depuis un 06 ou un 07 et demandant de rappeler un numéro, ou alors les appels automatisés qui, lorsque vous décrochez, vous répondent par une voix robotisée, vous demandant souvent de rappeler un numéro surtaxé. Ceux-là, ils sont plutôt dégueux, et à part des personnes âgées ou toute autre personne peu sensibilisée aux arnaques et démarchages téléphoniques, il y a quand même pas beaucoup de chances que vous vous fassiez avoir. Mais il y a un modèle qui, bien qu'il soit maintenant ancien, peut être encore redoutable si on ne fait pas attention et si on se fait prendre par la panique. Vous en avez peut-être fait l'expérience avec des pop-up de faux problèmes techniques, vous annonçant que votre PC est rempli de virus informatiques, que vous avez un problème de sécurité sur votre machine, ou même, efficace, un faux blue screen, l'écran bleu d'erreur de Windows qu'on a tous déjà eu, en plein écran, vous demandant d'appeler un numéro de téléphone pour régler le problème. Et là où c'est bien foutu, c'est que si vous appelez, il y aura vraiment quelqu'un qui va vous répondre et se faire passer pour le support technique. Et c'est pas forcément une voix de barbu ou de quelqu'un d'Europe de l'Est qui vous accueille, non, ça peut être des femmes ou des personnes avec des voix posées, permettant de vous mettre en confiance. Il faut que l'arnaque fonctionne le mieux possible et que les gens se fassent avoir. Si l'interlocuteur n'est pas convaincant, pas d'argent. Ensuite, plusieurs scénarios peuvent se présenter. Comme je disais précédemment, on peut vous demander votre adresse email ou votre numéro de téléphone pour vous envoyer des codes à donner à l'oral à votre interlocuteur ou des liens de validation sur lesquels cliquer, avec des excuses bidons comme quoi c'est pour valider la licence Windows ou je sais pas trop quoi, alors qu'il s'agit d'autorisation de virement, ou alors un faux technicien peut vous demander de télécharger un logiciel de prise de contrôle à distance de votre ordinateur pour, soi-disant, résoudre le faux problème, et peut-être en profiter pour installer des logiciels malveillants sous couvert de pilote ou de logiciel de sécurité, et vous demande à la fin de payer la prestation. Malheureusement, si vous vous faites avoir par ces stratagèmes, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer, étant donné que, comme personne ne vous a contraint sous la menace à verser de l'argent, la plupart des banques ne vous permettront pas de faire opposition au paiement et ne vous rembourseront pas, comme ça peut être le cas en cas de vol et d'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire. Mais alors, que faut-il faire pour ne pas se faire avoir ? Eh bien, commencez par ne pas céder à la panique en cas de message pressant ou d'apparition d'écran étrange indiquant un problème. Dans le cas d'un message, allez toujours vérifier par vous-même, quitte à aller chercher un numéro de téléphone ou une adresse email de contact sur le site officiel de l'entreprise ou de l'organisme vous contactant. Pour l'apparition d'une fenêtre sur votre ordinateur, tentez d'appuyer sur Échappe pour commencer, CTRL, ALT, SUPR pour fermer votre navigateur internet, voire même éteindre votre ordinateur, quitte à le débrancher s'il reste bloqué. En cas de réapparition de fenêtres pop-up similaires, effectuez une analyse antivirus et vérifiez les extensions installées sur votre navigateur, le problème peut venir de là. Les escrocs et les arnaqueurs informatiques brillent plutôt bien par leur imagination lorsqu'il s'agit d'essayer de voler de l'argent à des gens plus naïfs ou moins sensibilisés aux risques informatiques et aux dangers internet. N'oubliez surtout pas qu'aucune entreprise ne vous contactera directement pour vous annoncer un problème avec votre portable ou votre ordinateur, et n'appelez jamais un numéro de téléphone tombé du ciel comme ça, et même n'écrivez pas à une adresse email sortie de nulle part. Si vous avez un réel besoin d'assistance, ou si vous avez un doute ou une question, recherchez les numéros et adresses email de contact directement sur les sites officiels, et ne cédez jamais à la panique d'un message paraissant urgent ou indiquant une menace. C'est l'une des méthodes utilisées pour vous faire perdre tout raisonnement logique et vous faire prendre des décisions hâtives et à risque.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Putain, raisonnement R, E, I, S, ça fait mal.